Bien, salut à tous. 2 ans sans mettre les roues en tout terrain. Je ressors la grosse Bertha afin de profiter des derniers jours de beau temps que nous offre cette magnifique arrière-saison. Magnifique au point qu'on aurait cru se rouler au mois d'août, tellement c'était sec et poussiéreux. Alors pour cette reprise, on a simplement tenté un petit TET, la section numéro 1 du TET qui va jusqu'à Chartres, enfin qui va vers Chartres. C'est l'ancienne section 7 il me semble. Et en fait on a suivi notre ouvreur qui lui avait l'ancienne trace, qui est pas tout à fait la même, a priori elle reste plus fun que la nouvelle trace. Du coup on était 4 de mémoire se déplacer sur ce roulage, et c'était pour moi l'occasion, en plus de la reprise, de pouvoir tester mon nouveau setting de suspension. En effet, je suis passé à l'arrière lors de la révision de l'amortisseur après ces 60 000 km, avec un ressort au tarage un peu plus important. Je suis passé de 140 Newton par millimètre à 160 Newton par millimètre, et c'est nettement mieux. Et à l'avant, une paire de cartouches Andréani qui s'est avéré transformer la moto par rapport au dernier roulage que j'ai pu faire. Franchement, bon là au début, là à actuelle, là sur les images qu'on voit tout de suite, c'est la reprise, donc je reprends avec une machine un peu différente, un comportement beaucoup plus sain, mais j'avais toujours les appréhensions de talonnage dont je subissais régulièrement les affres sur les derniers roulages. En fin de vidéo, on verra que j'ai beaucoup plus confiance en la machine et que j'ai pris la mesure de ses qualités supplémentaires grâce à l'update de suspension. On verra quand même que j'ai eu le droit à 2-3 talonnages de l'avant, notamment en cause à mon avis le fait que les ressorts fournis d'origine avec les cartouches Andréani, même si on précise la masse du pilote, l'utilisation, la masse de la moto, on précise tout ça, et en fait ces mecs, ils en ont rien à foutre, ils nous envoient quand même des trucs standards. Et bêtement, moi j'ai monté, j'ai pas vérifié, j'ai roulé comme ça pendant un peu plus d'1 an sur route, c'était très bien, sauf que là on voit vraiment ça, le tout-terrain, ça révèle tous les défauts. Et on ne peut pas se permettre d'avoir des suspensions pas adaptées, surtout quand on a une bécane de 300 kg avec un bonhomme de 100 kg dessus. On voit tout de suite quand il y a un défaut, et là pour le coup c'est le cas. Et après un relevé de côte précis réalisé après le roulage pour vérifier tout ça, effectivement le tarage des ressorts est insuffisant. Il me manque à peu près 2 cm de sag, de SAG, comme on dit, pour avoir quelque chose dans la norme. Un petit 18-19 degrés au compteur, on était bien.
tout est doux, pas trop chaud, pas trop froid. Impeccable. Les gens super sympas, ils nous laissaient passer. Devant, ça roulait assez fort quand même, hein, ça envoyait. J'avoue que pour une reprise, j'ai pas mal ressenti le manque d'activité sportive de ces derniers mois, voire années. Qui roule la masse pas mousse comme on dit. Celle-là, elle a failli me la fermer. Alors pas comme au mois d'août, hein, ici on a plein de feuilles qui cachent tout en dessous et forcément les cailloux aussi. Et je me retrouve à avoir la roue en descente qui glisse sur une caillasse, rattrapée de justesse. Si ça avait été gras, à mon avis c'était mort, je m'en mettais une. Mais bon, ça va, j'ai eu le bon réflexe et c'est passé quoi. C'est toujours autant un kiff, ces transitions en trail, comme on voit à l'image. Bout de route, chemin. Et ça, c'est génial. J'avoue que je m'en lasse pas. Ça me manquait. Ça faisait trop longtemps que j'avais pas fait un trip comme ça. On n'a pas fait énormément. On a fait 100 bornes au final sur la journée. Ce qui n'est pas énorme en soi, bien que, enfin, je parle de journée. On est parti, il était que 13h30, 14h, quelque chose comme ça. Et au final, on s'est arrêté pour boire un coup, je crois il était 17h. Sachant qu'on a fait quelques arrêts entre temps, on n'avait pas si mal roulé que ça, quoi. Typiquement, c'est le genre de passage où j'aurais talonné avant, arrière, avant. Et là, en fait, à l'arrière, rien. À l'avant, rien. Par contre, on arrive dans du sable bien mou. Et j'étais pas prêt à ce qu'on s'arrête. Ça va. Est-ce que la grosse, ça va y aller? C'est bon. On va mettre les poignées chauffantes là. Hop. C'est emmerdé, hein. Ouh. Attends, 2 secondes. C'est bon. C'est bon. Ouais, ça déconcentre ça. Vas-y. Ouais, c'est mieux, ouais.
aurait été concrètement la seule difficulté du parcours, cet arbre au milieu du passage. Heureusement, à 4, pas trop de problème, hein, même avec la grosse machine à pousser. C'est passé assez facilement, il n'y a pas eu de souci. Dans le sablonneux comme ça là. Je peux pas me permettre de mettre trop de gaz pour aller trop vite parce que faut que je contrôle. En même temps pour maintenir de la traction, faut que ça soulage la bande. C'est pas évident. Donc là, si on observe le tableau de bord, on voit 2 voyants orange. Et non, ma Honda n'est pas en panne, ça reste une Honda. Elle a 131 000 km et elle fait toujours le job sans rechigner. Les 2 voyants, il y en a un qui correspond du coup au traction control qui est désactivé. Et l'autre qui clignote, c'est l'ABS qui se désactive à partir du moment où il capte un patinage important. Et en vrai, ça me rend plutôt service parce qu'en off-road, ce putain d'ABS, c'est pas agréable du tout. Même si là, il s'est pas beaucoup déclenché. Le fait d'avoir fait patiner la roue en passant au-dessus du tronc d'arbre, ça l'a mis en défaut et du coup, il est inopérant. Les freins fonctionnent parfaitement. Il n'y a aucun souci et il suffit d'éteindre et de redémarrer la machine pour qu'il recalibre et que le problème disparaisse. Donc, aucun souci. Désolé pour les rageux et les mauvaises langues. Au sport. Voilà. Ce soir j'ai les cuisses. Alors avec ce nouveau setting de suspension, c'est tellement devenu confortable que et même parfois je reste assis. Bon, évidemment quand c'est pas trop défoncé, mais avant c'était clairement inconcevable.
coup, lors de l'édition des vidéos, je me rends compte que le choix d'avoir calé la caméra au niveau du plexus avec le harnais GoPro, c'est pas la meilleure des idées pour avoir une bonne vue. Et ça reste quand même mieux sur le casque à mon avis pour pas être gêné par la bulle qui en plus au fur et à mesure de l'avancée du trajet se charge en poussière et on finit par plus rien y voir. Moi je reprends le rythme gentiment, mais devant ils augmentent aussi progressivement le rythme et j'avoue que c'était pas tout de suite évident à reprendre. Un gros manque de confiance, pas envie de s'en mettre une. Un bon retour au niveau des sensations de la machine, mais peur de l'excès de confiance justement et pas envie de tout casser. La dernière fois en tout terrain, j'ai quand même tordu la vis supérieure de la fixation de l'amortisseur sur un talonnage avec un petit excès d'optimisme. Donc j'ai pas envie de refaire la même. Là on attaque une partie bien défoncée et concrètement vu la vitesse à laquelle je l'enquille avec la grosse, heureusement les suspensions là sont mieux qu'avant. Les gars, je vous jure, c'est dingue. On en parle tout le temps, mais la priorité c'est les pneus et les suspensions sur les bécanes. Ça change tout.
malheureusement, une fois de plus, le manque de batterie sur ma vieille GoPro Hero Plus m'aura pas permis de filmer l'entièreté de la sortie. Et comme par hasard, la batterie elle lâche toujours aux endroits où tu as les meilleurs passages. Il faudrait que je fasse un jour le trajet et que je commence à enregistrer que à la fin. Ou alors carrément que je rachète une autre caméra pour pouvoir tout avoir, parce que c'est assez frustrant. Là on a beaucoup de grandes lignes droites entre les champs. C'est sympa, mais c'est pas non plus ultra fun ni très cool en vidéo. Mais bon, un jour je ferai l'effort peut-être. Le problème c'est que si je commence à filmer qu'à la fin et qu'il se passe des trucs sympas au début de la sortie, bah, ça va être frustrant aussi. Je sais pas s'il y a une belle gamelle, s'il y a un truc extraordinaire à voir, j'en sais rien. Bah, on a peur de louper l'instant qui va être sympa à filmer et à retranscrire. Du coup, il va falloir que je rachète une autre caméra, je crois. Ça fait pas mal de fois dans les commentaires sur mes autres vidéos où on me demande qu'est-ce que j'ai mis comme parc Carter, c'est quoi la référence de la suspension, c'est quoi mes pare-mains, etc. Bref, un peu tout le matos que j'ai dessus, qu'on peut voir, apercevoir sur les vidéos. Du coup, je pense prochainement, et ça certainement avant de faire l'acquisition d'une nouvelle caméra, je pense faire une vidéo descriptive de l'équipement de la machine, de l'état de vétusté de la machine avec son kilométrage, et voilà, faire une vidéo un peu off sans roulage, quoi, comme on peut voir de temps en temps. Je sais pas si ça intéressera les gens, mais peut-être que ça répondra aux questions de tout le monde qui peuvent se poser dans les commentaires.
Quand on est dans des conditions comme ça, je me pose toujours la question comment ils font les mecs en rallye raid, en Dakar et tout, pour bombarder dans la fumée des mecs de devant, quoi. Tu vois pas ce qu'il y a au sol, tu peux pas anticiper les trous, les ornières, et les mecs ils ouvrent en grand là-dedans. Franchement, moi je dis respect, hein, même s'il y a de la technique et de l'entraînement, il faut quand même une grosse paire de baloches, quoi. Certains me diront oui, mais les mecs ils font passer avec une brelle de 400 kg, enfin 300 plus un BMM de 100 kg, mais voilà. Alors ok, quand je roulais en enduro sur une brelle qui fait 110 kg, ouais, même dans le gras et tout, t'as moins d'appréhension à ouvrir, ça passe mieux, quoi. Allez les gars, on y va, on y croit, on y croit. Allez, allez, allez. On y croit, c'est pas fini, on y va. Allez mon gars. Hop, hop. C'est rien, ça va passer, c'est bon. C'est comme ça qu'on apprend, ça va y aller, t'inquiète. Allez, allez, on y va. On y est presque, on y est presque. Bonne journée. Pauvre petit bonhomme qui a voulu taper dans la main, qui a perdu l'équilibre et qui s'en est mis une. Il se sentait tout péteux après, j'ai essayé de l'encourager tant bien que mal pour qu'il se remette en route, mais bon, il en avait gros quand même. En tout cas, mis à part ça, c'est toujours des moments sympas. Moi, je m'y attendais vraiment pas. On est toujours mal vu en moto, on fait du bruit, on va vite, on prend de la place, on fait de la poussière. Et là, franchement, c'est des moments où tu te dis que ouais, le partage du terrain, il est possible, quoi. Tous les gens à pied qui nous ont laissé passer avec le sourire, voilà, les cyclistes là, on s'est bien entendu sur un moment, quoi. C'est des super instances. Alors voilà, typiquement talonnage un peu sec comme ça, quoi. Et je pense qu'avec des ressorts au bon tarage, ça se poserait même pas. Je pense également que je vais peut-être augmenter la quantité d'huile un petit peu. J'ai vu que ça pouvait limiter les talonnages, ça adoucissait les fins de course sur les compressions. Et je pense que je ferai un combo lorsque je changerai les ressorts. Mais déjà, il faudrait qu'Andréani me réponde, parce que je leur ai envoyé un scud, à savoir à quoi ça sert de demander autant de renseignements à la commande si c'est pour envoyer des choses pas réglées comme il faut, quoi. Et là on croise des mecs en enduro qui doivent se demander ce que je fous là avec mon tank qui doit passer pour un ovni parfois. En ce moment dans la vidéo, je parlais du fait que la suspension n'était pas spécialement très adaptée, que ça avait des limites. Certes, ça a des limites, mais c'était le cas avec la suspension arrière. Et là, j'ai remarqué qu'avec ce que j'ai fait, les limites, elles ont été repoussées. Donc on va faire la même chose avec la fourche. On va voir où on repousse les limites par rapport à l'utilisation de cette machine un petit peu améliorée dans des conditions pour lesquelles elle n'a pas spécialement été conçue dans son utilisation optimale.
on sera quand même toujours bloqué par le débattement initial des suspensions. 165 mm de débattement, ce sera toujours moins que 200 ou 220. Et moi, les 20 mm qui me manquent de sag, bah, ils peuvent être dans le débattement global de toute façon. Mais, vu les qualités quand même de la machine, avec un petit update comme je l'ai fait, je pense qu'il y a moyen d'en faire quelque chose d'un petit peu plus perf encore. Ce serait jamais un outil de compétition, mais déjà on l'emmène déjà pas trop mal là, alors ce sera que mieux. Peut-être le futur de nos déplacements, une Suron quelque chose, je sais pas quoi. Le monsieur a fait demi-tour quand il nous a vus, il nous a suivis pendant quelques temps. Après, je pense qu'il a dû s'ennuyer, ça allait pas assez vite. Alors, c'était sec de partout. Et il y a un endroit où c'était un peu gras. Juste derrière les ronciers, là. Il manque de peau. Et bah, l'ouvreur, il avait pas fait gaffe. Il s'en est mis ici. C'est la seule chute, je crois, de la journée. Et heureusement, pas de bobo. C'est la fin de la vidéo ici. Plus de batterie.
Alors merci d'avoir regardé et peut-être une prochaine. Salut!